Hello! Bon jeudi. Pour celles qui m'écoutent aujourd'hui, c'est jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait un bon visionnement des deux dernières vidéos si vous les avez vues. Si je ne les ai pas vues, jour 1, jour 2, qui est disponible dans lequel je parle de la peur du jugement, des blessures émotionnelles. C'est un 3 jours d'immersion à travers les enseignements que je vais donner dans l'expérience Lioness, dans laquelle on va activer notre courage pour affronter la peur du jugement. Hier, j'étais dans une énergie vraiment de feu. Je parlais vite, je sacrais même. C'est comme, je me suis réécoutée puis j'ai fait, oh boy, ah, t'es comme. Puis aujourd'hui, je suis dans une énergie où je suis plus posée, je suis très fatiguée aussi. Parce qu'hier soir, si tu as vu mes stories, ça a été une grosse soirée. Et bref, je n'élaborerai pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est OK. Il y a une partie de moi à un moment donné qui pensait qu'il fallait toujours que je sois on fire, que je sois toujours comme let's go, on donne du contenu, on fait notre live, ouais, genre comme wouh, comme toujours sur une espèce de high vibe parce que je voulais que les gens se sentent comme high vibe aussi. Je voulais créer une espèce de momentum, d'excitation. Puis il y a une partie de moi qui a eu à accepter que ça me demandait beaucoup de rester dans ce high vibe-là pendant que je faisais un lancement, pendant que je lançais un service. Ce qui faisait que j'arrêtais de publier, j'arrêtais de faire des stories, j'arrêtais parce que tant que j'avais pas ce high vibe-là, c'est comme si je pouvais pas en parler du programme, de la nouvelle offre que j'étais en train de lancer. Puis mon ancien pattern, tantôt me dit, ouais, t'es pas high vibe, tu devrais-tu reporter le live, tu devrais-tu refaire ça, tu le faire ça une autre journée, le faire demain au pire. Puis je me suis dit non, ben non. Aujourd'hui, ça va être une vibe plus posée. Mais ça se peut que je m'envenime avec le temps aussi. Ça se peut qu'à force de parler, ça fasse une espèce de ouh. Mais aujourd'hui, je suis plus posée. Je suis plus posée, c'est la pleine lune. Je ressens beaucoup les effets de la pleine lune en ce moment qui s'en vient et j'attends que mes menstruations partent. S'il vous plaît. Quand on est à l'écoute de notre corps, quand on commence à comprendre son cycle, on le sait. Ce qui s'en vient, on se voit, on se connaît, on se feel, on se sent. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans les premiers temps où j'ai eu mon arrêt de travail. Pour celles qui ne savent pas, en 2018, j'ai fait un burn-out et je me sentais pas, hein. Zéro senti, belle rigide ici. Je me sentais pas, puis j'ai commencé à réaliser que 2-3 jours avant mes menstruations, j'étais hyper fatiguée. Puis là, ben, maintenant je le sais. Fait qu'au lieu de me taper sa tête puis de faire comme let's go, t'es capable, continue, fire, je m'autorise à être fatiguée puis à prendre plus de temps pour moi. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup de blessures dans les derniers jours. Je vais mettre encore. Écoute ça, j'en parlerai à jamais assez des blessures. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Que j'en parlerai jamais assez, puis à chaque fois que j'en parle, puis à chaque fois que moi-même je découvre mes blessures, je découvre mes masques encore plus, tu sais, il y a des fois tu as l'impression que tu as libéré quelque chose, puis là t'arrive une situation, il y a une nouvelle personne dans ta vie, puis là, finalement, c'était pas tout réglé cette affaire-là. Fait que je vais toujours en parler, puis j'en parlerai jamais assez. Mais aujourd'hui, je voulais consacrer le live sur la notion de courage, sur la notion de confiance en soi, parce que comme je l'ai dit hier, si vous avez écouté la fin, pour moi, le courage, c'est d'affronter nos peurs. Le courage, c'est vraiment de faire j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais je me lance. J'ai peur, mais j'ose. J'ai peur, mais je décide de faire des choix plus audacieux. C'est que le choix que je décide de faire, le move que je décide de faire, ou telle chose que je décide d'avoir, à l'intérieur de moi, je la sens la peur, je la file la peur. Mais je décide d'y aller pareil. Je décide vraiment de faire comme let's go, on vit l'expérience, il arrivera ce qui arrivera, puis on y va, on
active notre courage. Pour moi, le courage n'est pas quelqu'un qui a totalement confiance en lui. C'est pas quelqu'un qui est dans la solidité. C'est pas quelqu'un, parce que quelqu'un qui est dans sa solidité, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, Mel, t'es courageuse, je te trouve bonne, je te trouve forte, tu sais, de faire ça, d'aller là, tu sais, juste, mettons, mon numéro burlesque, je te trouve courageuse. Pour moi, burlesque, c'est du courage. Une petite crotte de peur qui est encore là. Il y a des choses, par contre, que les gens me disent que je suis courageuse, qu'eux, ils n'auraient jamais été capables et tout, qui pour moi, ce n'était pas du courage, c'était vraiment de la confiance. Le courage, ça peut être aussi de lancer une entreprise, puis de faire advienne que pourra, il arrivera ce qui arrivera. Il y a le courage, ça peut être de surpasser une grande peur. Si toi, tu as peur des hauteurs, puis tu décides d'aller faire, exemple, un saut en bungee ou un saut en parachute, c'est du courage. Le courage, tu vas aller l'activer. C'est quelque chose qui va te permettre de surpasser une peur. C'est pour ça que dans la description de l'expérience Lioness, c'est d'activer ton courage pour affronter la peur du jugement. Derrière chaque personne courageuse, il y a une personne qui a la chienne. Il y a une personne qui a peur. Il y a une personne qui est quasiment en train de faire pipi dans ses culottes parce que la peur, elle est présente. On va la ressentir, la peur, dans le courage. Mais c'est que j'y vais pareil. C'est go, j'y vais pareil. Je sais pas si vous connaissez le 5 Second Rules de Mel Robbins, où est-ce que elle, c'est comme activer son courage, c'est comme, moi je fais juste penser que j'y vais, 5, 4, 3, 2, 1, je me lance, pour court-circuiter le mental, l'ego qui va être là en train de dire, il va arriver ci, il va arriver ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Puis ça, c'est une règle que je fais encore aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai lu son livre là-dessus, mais c'est une règle que j'utilise encore aujourd'hui, comme mon premier live que j'ai fait, là, ça allait, là, tu sais, comme là, je suis rendue à mon 3e live cette semaine. J'avais pas aussi peur que le premier. Je dirais même que j'avais pas peur. J'avais pas ce feeling-là d'avoir peur de peser sur le piton aujourd'hui. Mais quand je l'ai fait le jour 1, il a fallu que je le fasse comme, OK, comme, t'enlèves comme fou. Tu fais comme une espèce de blâme. 5, 4, 3, 2, 1, paf, je pars le live. Ça prend une couple de minutes avant que je réussisse à être à l'aise. Parce que là, l'ego, il est toujours là derrière en train de faire... Il n'y a pas personne en ligne. Il n'y a pas personne en direct. Puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Puis là, des fois, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui regardent. C'est comme là, il y a une personne qui est arrivée, elle est partie. Quand tu es en live comme ça, puis que tu vois les gens qui arrivent, et je te dis, mon premier live sur Facebook, sur ma page perso, j'avais mis un post-it. Dans le coin, on voit il y a combien de personnes qui regardent. J'avais mis un post-it pour pas voir le nombre de personnes qui regardaient mon live. Parce que j'avais, à ce moment-là, je prenais personnel, ma petite blessure de rejet, je prenais personnel les gens qui se connectaient puis qui se déconnectaient. Qui regardaient 2 minutes puis qui partaient. J'étais comme, c'est ça, je suis pas intéressante. Je suis inintéressante. C'est comme, c'est quoi? Je suis incompétente, personne n'écoute, je suis pas intéressante ce que je suis en train de dire. Ça a été un gros travail, ça, de travailler là-dessus, de ne pas prendre personnel les gens qui quittent pendant qu'ils sont en train d'écouter. Tu sais, des fois, il y en a qui tombent là-dessus, puis c'est comme, moi aussi, je fais ça, là. Tu sais, c'est comme, genre, je vois quelqu'un, je l'écoute 2 minutes, puis je suis comme, je vais aller faire d'autres choses parce que là, tu sais, il y a d'autres choses à faire. Je le prenais personnel, fait que j'avais mis un post-it pour pas voir les gens qui se connectaient puis qui se déconnectaient. Parce que des fois, ça fait comme, il y a 5 personnes en live, il y en a 3, il y en a 6, il y en a 2, puis là, tu fais comme, c'est ça. Si le monde me trouve pas intéressante, c'est égo, hein, qui se sent rejeté. Elle savait que t'étais pas intéressante, tu vois, là, c'est pour ça qu'il faut pas que tu fasses de live. Parce que là, les gens, ils sont pas intéressés à ce que tu dis. Ça a été un travail, mais ça m'a pris du courage pour entamer ça, pour entamer ce processus-là. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne te mets pas dans la situation, que tu te mets pas dans le bain, là, tu sais, c'est comme, tu te mets pas en danger, là, selon l'ego qui pour toi, tu es en train de te mettre en danger. Tant que tu ne te mets pas en danger, tu peux pas savoir exactement comment tu vas réagir, puis tu peux pas savoir exactement ce qui va se passer. Les premières fois que j'ai fait des lives, là,
au début, ça m'arrivait de faire comme, de peser sur le live, puis là, je voyais qu'il y avait personne qui se connectait après 5 minutes. Je l'enlevais, je l'effaçais. Je disais pas à personne que j'avais fait mon live. Parce que je me sentais pas bien, j'étais comme, oh non, c'est pas bon. Oh non, c'est pas bon, je peux pas publier ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tant que j'ai pas pesé sur en direct, puis, je dirais ici, là, c'est les personnes, là, qui ont jamais fait de live, là. Le feeling que tu as au début, quand t'es pas habitué, quand tu manques de confiance, quand t'es pas sûr, quand tu as la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du jugement, la peur d'être inintéressante, d'être incompétente, d'être inadéquate. Peser sur le piton en direct, là, c'est tout un feeling. C'est pas qui va se connecter, c'est pas qui va se présenter. Il y a des gens qui vont se connecter, qui vont se déconnecter. Il y a des gens qui vont commenter, il y a des gens qui commenteront pas. Il y a des fois, tu vas voir, il y a 4 personnes qui écoutent ton live jusqu'à la fin, mais il y a aucun commentaire. Ça fait travailler les blessures, je te le dis. Ça travaille les blessures au début. Mais tant que tu te mets pas dans cette situation-là, tant que tu n'actives pas ton courage pour te mettre dans cette situation-là, tu peux pas savoir ce que ça te fait vivre. Tu sais ce que ça te fait vivre avant. Les peurs que tu as, les conséquences qui pourraient arriver, tu sais tout ça, mais tant que tu ne pèses pas sur play, tant que tu ne pèses pas sur le piton, tu peux pas savoir ce qui va se passer, puis tu peux pas savoir ce qui va ressortir de ça. Peut-être que ça va vraiment chier. Puis l'idée, là, c'est pas de te faire, de dire que c'est pas vrai que ça va chier, parce qu'il y a des fois que ça chie. C'est pas de te mentir non plus. Ça se peut que ça chie. Mais ça se peut que, finalement, c'est pas mal plus fun que tu pensais. Ça se peut que finalement, t'aimes ça. Ça se peut que finalement, ça se comme, oh, c'est excitant. Oh, j'aime ça. Mais ça, tu peux pas le prévoir tant que tu l'as pas fait. J'ai pas pu réaliser que je ressentais le rejet quand les gens se connectaient puis se déconnectaient tant que j'ai pas pesé sur le piton. Je peux pas savoir ce qui va se passer tant que je me mets pas dans le bain. Fait qu'activer son courage, là, ce que ça te permet de faire, c'est de vivre des expériences, même si tu as peur, pour aller voir réellement ce qui se cache là-dedans. Dans l'expérience Lioness, on va beaucoup être dans la peur du jugement. Okay? On va travailler beaucoup la peur du jugement. C'est sûr que toutes les peurs vont sortir aussi. Il y a la peur du jugement qui va être la peur primaire, mais on n'ira pas non plus négliger toutes les peurs qui sont cachées derrière, toutes les peurs qui vont sortir derrière. Mais il va falloir que tu te mettes dans le bain. L'expérience Lioness, c'est pas un programme où est-ce que tu as des modules, tu fais tes modules, puis tu fermes l'expérience, le programme est fini, j'ai tout fait mes vidéos, check, c'est fait. J'ai appris quelques affaires, j'ai pris conscience de quelques affaires. C'est une expérience. C'est pour ça que je l'ai appelé l'expérience Lioness. C'est une expérience dans laquelle tu vas aller te mettre dans le bain. Pour activer ton courage et affronter la peur du jugement. On veut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, en ce moment, je suis en train de libérer des choses par rapport à la vente. Okay? J'ai vraiment des blocages par rapport à vendre mes offres. En toute authenticité, j'ai vraiment quelque chose par rapport à être une vendeuse. Moi, vendre mes affaires, c'est comme, je capote sur mes programmes, je capote sur mon coaching, je capote sur ce que je fais. Je sais que c'est transformationnel. Mes clientes ont des résultats de fou. Mais de te dire, hey, ça va être la meilleure expérience que tu vas vivre de ta vie. Comme, je suis comme là en train de faire comme, regarde ça, c'est intéressant. Comme, viens voir, c'est intéressant. Fait qu'il y a une partie de moi qui a encore peur face à ça. Puis il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Mais je l'ai pas su tant que je me suis pas mis dans le bain. Je peux pas le savoir tant que je suis pas en train de la vendre, là. Je peux pas le savoir tant que je suis pas en train de t'offrir l'expérience Lioness. Je suis pas en train de savoir ce qui se passe, ce qui se cache, que je suis en train de ressentir, les blessures qui sont activées, tant que je suis pas en train de te parler en live.
je peux pas la ressentir. Parce que l'ego, lui, va anticiper. L'ego va te faire un scénario, va dire, voici les conséquences, puis t'est arrivé ça, 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 ça. Mais ça se pourrait que quand tu te mettes dans le bain, c'est pas ça pantoute qui arrive. Parce que là, tu vas aller chercher des choses qui sont un peu plus profondes. Tu vas aller chercher des choses que l'ego essaie de te cacher, que l'ego essaie de détourner. Je vous l'ai dit, il est bon pour faire détourner, il est bon pour te faire du déni, il est bon pour comme t'amener où est-ce que il veut pas que t'ailles. Fait que ça se peut qu'une fois dans le bain, ça soit même pas le scénario qui se passe, mais c'est d'autres choses qui se passent qui vont te faire réaliser plein d'affaires. Fait que le courage, c'est vraiment de te mettre dans le bain, c'est vraiment d'activer toutes les expériences possibles pour aller libérer toutes les parties de toi qui ont besoin de se libérer pour atteindre ta version de toi limitée, pour atteindre la version de toi que tu veux vivre, pour atteindre la vie de rêve que tu veux atteindre. Atteindre, ça fait beaucoup d'atteindre, hein, de bac à bac. Ça fait atteindre. Si en ce moment, tu le sais, là, puis souvent, là, on le sait c'est quoi le move qu'il faut faire. On le sait c'est quoi qu'on doit aller vivre pour atteindre un next level, pour se sortir d'une peur, pour se sortir d'une blessure, pour se sortir d'un pattern. On peut le vivre, là, tu sais. Dans nos relations, là, des fois, là, on le sait déjà que ça nous éteint. Moi, je l'ai vécu, là, tu sais, avec des amis que j'étais pas moi-même. Je le savais. Je le sentais. Mais l'ego, c'est comme, mais tu vas te ramasser tout seul, là. Il va te ramasser tout seul. Comme. Fait qu'on le sait à l'intérieur, jusqu'à ce que je. Tu sais, comme le courage, là, c'est de faire comme, OK, je le sais que ça me fait la peine, je le sais que ça va me blesser, je le sais que ça fait peur, je sais pas ce qui va arriver, je suis dans le néant total, ça m'insécurise, mais j'y vais pareil parce que je le sais que ce que je vis là, ça me satisfait pas. Je sais que ce que je vis là, ça m'éteint. Je sais que ce que je vis là, ça me nuit plus que ça m'aide. Ça prend du courage pour surpasser ses peurs. Juste de changer de travail. Tu sais, moi, j'ai fait un burn-out en 2018. OK? J'ai été en arrêt de travail pendant on peut dire 4 mois. 3 mois avant que je donne ma démission. Je suis restée un autre mois en arrêt jusqu'à... Je m'étais trouvé un contrat de maternité. Mais moi, ça faisait 11 ans que j'étais à cet endroit-là. 11 ans à la même place. Dire que je dis non, je mets derrière moi ma stabilité, c'est insécurisant. Pour moi, qui avait une stabilité, qui tenait à la stabilité, qui était comme... Pour moi, là, comme jamais j'aurais cru faire ça. Mais j'ai démissionné sans savoir où je m'en allais. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais avoir un congé maternité. Je ne savais même pas où je m'en allais. C'est un acte de foi. Le courage, pour moi, c'est un acte de foi. Je savais pas où je m'en allais, mais je savais que de toute façon, ça allait être mieux que ce que je vivais. J'ai activé mon courage. Je dis pas que j'avais pas peur, j'avais peur à tabarouette. Je chaque plus aujourd'hui. J'avais peur à tabarouette. Mais j'ai dû activer mon courage pour faire ce move-là. Puis après mon congé, là, moi, ça faisait... j'ai 3 enfants, OK? Puis, à 3 enfants, au camp de jour, au salaire que je faisais à cette époque-là, je me dis, c'est impossible que je puisse que j'envoie mes 3 enfants dans un camp de jour l'été, puis que ma paye et plus y passe. Que je travaille l'été pour rien. Pour que mes enfants aillent au camp de jour. Puis, j'ai tellement manifesté fort que mes enfants puissent passer l'été à la maison, que finalement, le congé de maternité s'est terminé juste avant l'été. Puis depuis ce temps-là, ben, les enfants ne sont jamais allés en camp de jour. Mais c'était du courage. C'était un acte de foi. Parce qu'après, j'ai décidé de faire des remplacements dans les cuisines de garderie, de CPE. Je savais pas si j'allais avoir des contrats. Je savais pas s'il y a des gens qui allaient m'appeler. Je savais pas si j'allais manquer de travail. C'est du fucking courage parce que j'étais pas... Le système nerveux était bien actif.
Mais depuis que j'active mon courage, depuis que je me dis fuck it, qu'il arrivera ce qui arrivera, puis gérer rendu là, tout ce qui m'arrive me permet d'aller encore plus loin, puis me permet de manifester une vie qui me ressemble, puis de manifester des choses que jamais j'aurais cru vivre. C'est au lieu de tout dans la vie est un choix. Quand tu dis j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix, faut que je travaille. J'ai pas le choix, faut que je ramène l'argent. J'ai pas le choix comme. Je dis pas que je suis pas d'accord que t'as pas le choix. C'est une hypothèque à payer comme moi. Comme pas le choix, faut que je travaille. À moins que tu veuilles vivre la conséquence de perdre ta maison, c'est comme faut que je travaille. Mais quand tu changes la dynamique, puis de dire je fais le choix d'y aller travailler parce que je l'aime à la maison puis je veux la garder. J'ai pas le choix, faut que je paye mon compte d'hydro. J'ai pas le choix, faut que je paye mon hypothèque. J'ai pas le choix. T'es dans la victimisation. T'es pas dans ton courage. T'es pas dans ta force. T'es pas dans la lionne à l'intérieur de toi. T'es dans la victimisation de faire j'ai pas le choix. Fait que c'est ça. C'est ça la vie, j'ai pas le choix, c'est ça que je fais. Mais si tu te dis, hey, moi, ma maison, je l'aime, je veux la garder, je fais le choix d'aller travailler. Même si mon travail en ce moment, c'est pas ma préférence, même si je l'aime plus ou moins mon travail, en ce moment, c'est ça qui est là. Puis ça se peut aussi que tu repousses tes limites puis que tu dises comme, moi, je fais le choix de me trouver autre chose parce que ça me convient plus. Même si j'ai un loyer à payer, même si j'ai une hypothèque à payer. Je sais pas ce qui va arriver, je sais pas si je vais être dans la merde, je sais pas si il va falloir que je déménage. Mais j'active mon courage une coche de plus. Comme une coche de plus. Puis, c'est pour ça que je dis le courage n'est pas exempt de peur. Parce que ça prend du guts puis du courage pour dire je sais pas où je m'en vais, advienne que pourra. C'est un acte de foi, puis c'est ça, je parlais avec mon amie Isabelle cette semaine. On parlait justement d'entrepreneuriat, parce qu'elle, ça fait pas longtemps qu'elle s'est lancée, puis c'est comme pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le plus grand acte de foi que tu vas faire dans ta vie. Parce que quand tu es dans le monde, quand tu es salarié, ta paye en rentre à toutes les semaines, 2 semaines, mois, tout dépendant c'est quoi ton modèle de salaire. Mais tu le sais que ça va revenir, tu le sais que ça revient. Quand tu deviens entrepreneur, tu le sais qu'il va en avoir. Tu as la foi, tu y crois, mais tu sais pas c'est quand. Tu sais pas c'est quand. Fait que c'est un grand acte de foi et un grand acte de courage de se lancer. Fait que pour moi, le courage, c'est d'avoir une certaine confiance en soi, de faire comme je me fais confiance que je vais gérer ce qui va arriver. Je me fais confiance que peu importe ce qui arrive, peu importe les conséquences, peu importe ce que je vais vivre, je vais être capable d'y faire face. C'est comme... Mais j'ai vraiment peur. Je la sens la peur, j'ai vraiment peur à l'intérieur de moi. On dirait que c'est toujours la même mouche qui me tourne autour de la tête. Avoir confiance, c'est vraiment pour moi, c'est comme le courage. J'ai peur, mais j'y vais pareil. Avoir confiance, on va la ressentir, la peur. Avoir confiance, les gens qui ont l'air d'avoir confiance en eux, souvent, ils ont très peur derrière. Ils ont très peur comme à l'intérieur. C'est pas des gens qui sont solides. C'est pas des gens que tu vas sentir solide, en fait. La différence avec être confiant, être confiante, c'est que tu vas avoir une solidité intérieure. Il y a des choix que je fais maintenant que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis confiante que cette expérience-là va m'apporter. J'ai pas peur. Être confiante, il n'y a pas de peur cachée derrière. Plus tu vas activer la foi, plus tu vas te mettre dans le bain, plus tu vas activer le courage, plus tu vas vivre d'expériences qui vont te sortir de ta zone sécuritaire, plus tu vas atteindre ta zone de confiance, être confiante. Parce que des situations, tu vas en vivre. Des expériences, tu vas en vivre. Puis plus tu vas vivre d'expériences, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas conscientiser, plus tu vas avoir d'outils pour les traverser,
après, tu vas pouvoir être confiante de revoir cette situation-là ou de revivre cette expérience-là parce que tu le sais quoi faire, tu l'as déjà vécu, tu le sais que même si ça arrive, tu vas être capable de passer à travers. Je te donne un exemple, ça c'est un exemple que je donne avec la scène, ok? C'est quelque chose que je vais vivre la semaine prochaine, fait que c'est quelque chose qu'on peut, c'est une belle image en fait qu'on peut se donner. Avoir confiance, c'est quelqu'un qui va être en train de comme essayer de gérer son stress avant de rentrer sur la scène, mais est assez confiante pour faire comme j'y vais, go, je me lance, j'active mon courage, puis fait que sur la scène, là, les gens ils vont dire oh mon Dieu, elle est donc bien courageuse. Elle a l'air confiante. Elle a vraiment confiance en elle pour être sur scène. Mais à l'intérieur, c'est rempli d'insécurité, de doute, de peur. Quelqu'un qui va monter sur la scène de façon sereine, en ayant hâte. C'est serein. Il n'y a pas de peur. Il y a juste comme j'ai envie de partager quelque chose. C'est être confiant. Imagine monter sur une scène puis pas avoir peur du tout, puis juste être content d'être là. C'est ça, être confiant. Puis on associe tellement avoir confiance à être confiante que souvent, on voit pas toutes les peurs qui sont cachées derrière, on va mêler les choses, tu sais. Puis fais juste penser à quelqu'un que pour toi, tu trouves qu'elle a confiance en elle, puis va lui demander si tu as un lien avec cette personne-là, ou va lui demander si elle a peur de quelque chose quand elle fait ça, ou quand elle est comme ça, ou va lui demander si elle a peur. La plupart des gens ont peur. C'est juste qu'ils activent leur courage. Les gens qui sont vraiment solides, qui sont vraiment confiants, il n'y en a pas une tonne. Parce qu'on nous apprend à avoir confiance. La société, en ce moment, elle n'est pas faite pour... elle veut que tu surpasses. Elle veut que... C'est comme si on veut tellement tasser les peurs. On n'a pas le droit d'avoir peur. C'est comme, j'ai peur. Go, vas-y. Go, vas-y. Pense pas. Réfléchis pas. Vas-y. Let's go. Mais tant que tu vas faire ça, c'est quand tu fais juste activer ça. Quand tu fais juste comme activer ton courage, c'est que tu n'es pas capable d'aller rassurer cette partie-là à l'intérieur de toi. Ça veut dire que jamais tu vas pouvoir être confiant dans cette situation-là. La conscience, c'est la clé. C'est la première étape de la transformation. Si moi, je monte sur scène la semaine prochaine, mais si je monterais sur scène à tous les jours, mais qu'à tous les jours, je ne vais pas faire le travail intérieur pour aller rassurer mon ego, pour aller accueillir ma blessure, pour aller comme voir qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre, je vais toujours avoir peur. Je vais toujours avoir cette peur-là avant de monter sur scène. Mais si je fais le travail intérieur, si je m'en vais conscientiser, qu'est-ce qui me fait peur? C'est quoi ma peur? J'ai peur de quoi? Est-ce que c'est la peur du jugement? Parler à mon ego, de dire, tu le sais, regarde, la dernière fois, ça a bien été. Hier, ça a bien été. Avant-hier, ça a bien été. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, puis il est arrivé une bad luck sur scène. Je peux comprendre que tu as peur, mais regarde, tu sais, comme c'est une situation... À un moment donné, tu vas finir par vivre tellement de situations puis aller rassurer cet ego-là de dire, regarde, on l'a vécu, c'est OK. On a vécu ça, c'est OK. On a vécu ça, c'est OK. Que tu vas finir par être confiante. Juste mes 3 jours de live, j'ai commencé avec mon courage parce que j'avais vraiment peur de venir en live sur Instagram. Moi, Instagram, c'est une plateforme que ça fait longtemps que je suis sur Instagram, mais c'est comme si pour moi, c'est un monde encore un peu... je m'en ai dit mystique, mais c'est pas le mot. C'est un monde encore mystérieux. On va dire mystérieux. Pour moi, c'est un mystère encore Instagram. Puis, tu sais, ma communauté Instagram, c'est pas comme ma communauté sur ma page perso Facebook. Ma page perso Facebook, tu sais, je veux dire, j'ai tout le monde là-dessus, mes amis, ma famille, nan. Fait que c'était comme un mystérieux. Fait que petit mystère, je sais pas quoi m'attendre, pas de contrôle. Ça me faisait peur. Aujourd'hui,
It's okay. Parce que j'ai rassuré mon ego pendant les 3 jours. J'ai fait comme, regarde, tu vois, tout est beau, tout va bien, c'est une belle plateforme, t'as plein de femmes merveilleuses sur ton Instagram qui sont là, qui veulent t'écouter, qui veulent savoir ce que tu as à leur dire. Il n'y en avait pas de problème aujourd'hui. Fait que c'est vraiment de passer du courage, de avoir confiance, de dire go, j'y vais, même si j'ai peur, à être confiante, à être solide. Imagine si tu pars un live, puis que t'es juste comme aucune peur du jugement, quelqu'un qui se pointe, quelqu'un qui puis là, elle s'en va, puis là, tu vois qu'il n'y a personne en ligne. Moi, il y a un moment donné, tu sais, là, il n'y a personne en ligne. Il y a un moment donné où je voulais pas qu'il y ait personne en ligne. J'étais comme, faites en sorte qu'il n'y ait pas personne qui apparaisse, parce que là, je sais pas comment je verrais ça. Puis à un moment donné, il y avait tout le temps sombre, puis là, qu'il n'y avait personne, j'étais comme, ben là, moi ça, il n'y a personne. Puis maintenant qu'il y a quelqu'un ou qu'il n'y a personne, it's okay, parce que j'ai vécu les deux expériences. Tout est dans l'expérimentation et dans le travail que tu vas faire autour de ça pour aller libérer ce qui a à être libéré dans cette expérience-là, pour aller conscientiser, pour aller mettre en lumière des choses que tu as à mettre en lumière dans cette expérience-là. Fait que ce qu'on veut, là, arriver, c'est être confiante. Être confiante que peu importe tout ce qui va arriver, tu vas être OK. Peu importe tout ce qui va arriver, tu vas pouvoir y faire face. Là, je me suis dit, tu sais, comme, peu importe ce qui arrive sur mon live Instagram aujourd'hui, je vais être capable de faire face, même s'il y a des... là, ça arrive moins, là, parce que je fais le ménage souvent, là, mais des fois, il y avait des petits messieurs, là, un peu bizarres. Ouais, qui m'envoyaient, c'est déjà arrivé, il y a des messieurs qui m'envoyaient genre des I love you, nanana, appelle-moi. C'est comme, j'étais comme, mais boy, tu sais, t'es en live, t'es comme super stressé, puis t'as quelqu'un qui t'envoie des cœurs le même, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, I love you, I love you. J'étais comme, hey, boy, on va aller le bloquer après. Mais je l'ai vécu. Fait que maintenant, ça va. Fait que c'est pour ça que ce qui est important de retenir, là, c'est, oui, c'est difficile parfois dans certaines situations d'activer son courage. Oui, il y a des choses qui vont te faire vraiment trop peur. Puis si tu as écouté mon live d'hier, j'en ai parlé. Des fois, les conséquences sont trop grandes. L'idée, c'est pas d'activer ton système nerveux. C'est pas de te mettre dans des situations où ça va te faire crasher. C'est pas de te mettre dans des situations où tu seras pas capable de te relever. C'est d'y aller selon ta limite du moment, tout en te demandant, est-ce que ta limite te limite plus qu'elle te rend libre? Parce que des fois, l'ego, il peut être bon aussi pour faire comme, non, non, ça c'est ta limite. Comme, it's okay, c'est ta limite, mais t'es capable d'aller un petit peu plus loin. T'es capable de te surpasser un peu plus. T'es capable de faire un next level. Mais l'ego va faire comme, non, 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 c'est ta limite. Respecte ta limite. Active pas ton système nerveux. Mais il y a une partie de toi qui sait que t'es capable de le faire. Ça se peut que ça l'active un petit peu. Ça se peut que ça te stresse un petit peu. Ça se peut que tu vives telle émotion. Ça se peut que tu vives telle blessure. Ça se peut que tu vives tel pattern. Mais quand tu sais que tu as les outils. Puis moi, c'est ça que je fais dans mes programmes, dans mes expériences, dans mon coaching one-on-one. Tu vas avoir les outils pour passer à travers plein de situations. Une fois que tu as les outils, amène-en des expériences. Amène-en des expériences, je suis prête. Fait que, est-ce que c'est clair pour toi? Dans le fond, là, c'est vraiment d'aller voir que être confiante, c'est au niveau du je suis. Je suis confiante. OK? Je suis confiante. Je suis, c'est ton essence divine. C'est toi, ton essence divine, sans l'ego. Je suis confiante. J'ai confiance. C'est dans l'avoir, c'est dans le faire, c'est à l'extérieur. C'est que ça se passe à l'extérieur. Fait que quand tu sens que tu as confiance, que tu sais que tu vas pouvoir gérer les éléments extérieurs, puis que tu t'en vas porter ça à l'intérieur de toi, c'est là que tu peux devenir confiante. Tu peux être confiante.
C'est le je suis, c'est ton essence divine. Donc, j'espère que c'est un peu clair la différence entre les deux, mais on va vraiment en parler plus dans l'INS parce qu'on veut atteindre justement un peu plus le être confiante. On veut aller explorer le monde, on veut aller expérimenter des situations pour aller chercher plus de confiance. Pour que tu puisses encore plus te surpasser, encore plus accéder à ta version illimitée. C'est ça qu'on veut aller chercher dans l'INS. On veut vraiment, je veux, je veux que tu puisses, après l'INS, voir que tout est possible avec les outils que tu vas avoir acquis, avec les outils que tu vas avoir intégrés. Que peu importe les peurs que tu vas avoir, que ce soit la peur du jugement, que ce soit la peur d'être incompétente, que ce soit la peur des conséquences, peu importe ce qui va arriver, que tu sois capable de faire « Hey, je me mets dans le bain puis je vais voir ce qui se cache derrière ça ». L'INS, c'est pour activer ta lionne intérieure. C'est pour aller activer le courage. Là, c'est une publication que j'ai faite, puis je trouvais ça tellement 85%. Attends. Le lion, OK, échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie, OK? Ce qui veut dire que 85% de sa vie est un échec. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le traite pas d'incompétent, le lion? Puis qu'on le trouve tellement hot, puis comme the king of the jungle. C'est comme le lion, c'est le roi de la jungle. Parce que même s'il échoue 85% du temps, il s'en sert. Pour lui, c'est de persévérer. C'est d'activer son courage, puis de continuer, puis de persévérer. C'est d'arrêter de s'arrêter, en fait, parce qu'une fois que ça fonctionne pas, puis 2 fois ça fonctionne pas, puis 3 fois ça fonctionne pas. Si là, tu as peur du jugement, là, puis que, mettons, là, tu veux faire un live, là, je donne un exemple comme ça, où tu veux quitter ta job. Puis que la première fois, tu réussis pas, puis t'es comme, oh, non, finalement, je suis pas capable. Tu viens pincer le piton en disant, t'es comme, oh non, je suis pas capable. Oh non, je suis pas capable. Oh non, je suis pas capable. Continue d'essayer de le faire. Continue d'essayer. Continue d'activer ton courage. Puis peut-être que c'est des plus petits pas que tu vas avoir à faire. Peut-être que c'est d'autres petites choses que tu vas avoir à faire. Il y a une, justement, là, c'est comme, utilise le groupe dans lequel tu es à l'aise pour commencer à faire des lives si tu n'es pas à l'aise de le faire sur les réseaux sociaux at large. Pratique-toi, puis va voir ce qui se passe dans ta tête. Va voir ce que l'ego est en train de dire. Va voir ce que l'ego te fait vivre. Va voir ce qui se passe en dedans de toi. Va voir les blessures que ça te crée. Va voir tout ce qui s'active. Si t'es comme moi, puis que tu vois qu'il y a des gens qui se connectent, puis qui se déconnectent, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, blessure de rejet, les gens, ils m'aiment pas, je suis inintéressante. On dirait que j'existe pas sur les réseaux sociaux, parce que là, il y a personne qui est en live. Tu le verras pas tant que tu l'auras pas vécu. Mets-toi dans le bain. Challenge-toi. Challenge-toi. Puis on va avoir une semaine dans l'INS. Ça s'appelle la semaine audacieuse. Où est-ce que je vais t'inviter à te challenger encore un peu plus. Ça sera pas au début, là. T'inquiète. Ça va être quand tu vas avoir une bonne partie des outils pour passer à travers cette semaine-là. Donc, c'est vraiment ça, le courage. Je voulais vraiment faire un petit résumé par rapport au courage, à la confiance en soi, parce que je veux que ce soit clair que plus on va être confiante, plus on va activer ça, plus on va se solidifier dans notre être, plus les possibilités vont être infinies, plus tu vas pouvoir surpasser des choses, des peurs, des levels que tu croyais jamais possible. J'ai toujours l'image, puis ça c'est une image que je parle depuis un certain temps, puis j'ai une de mes clientes qui l'utilise vraiment beaucoup, puis c'est une belle image. Imagine que tu es dans ta peur, tu as peur du jugement, tu as peur de certaines choses, tu veux pas sortir, c'est inconfortable, c'est insécurisant. C'est comme si, en ce moment, si tu te sens en sécurité, si tu te sens confortable, puis que là, tu veux sortir de tout ça, c'est comme si tu es comme dans un bunker, là.
Ton bunker, il est là, il est fermé à clé. Tu as des petits coussins, des petites chandelles, c'est confortable, tu es bien, tu es en sécurité. Tu es dans ton petit bunker, mais ton petit bunker, il est petit puis il est un peu restreignant. C'est comme... Ça va, mais je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Puis là, tu n'oses même pas ouvrir la porte parce que tu te dis, je sais pas ce qu'il y a de l'autre bord. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Je sais pas ce que je pourrais trouver. Je sais pas. Si t'as pas écouté le film Les Croods, OK? C'est un dessin animé. C'est un peu ça l'image, OK? Le père qui a de la misère à sortir de sa grotte parce qu'il y a plein de dangers à l'extérieur. C'est un peu le même feeling. Quand tu restes dans ta zone sécuritaire, moi, j'appelle pas ça une zone de confort, j'appelle ça une zone sécuritaire. T'es comme dans ton petit bunker, fermé à clé. Je suis confortable, tout est beau, je suis pas en danger. Quand on veut activer notre courage, là, c'est commence à ouvrir la porte. Va voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte? Tu ne sais pas, tu n'es jamais sorti. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Y a-t-il un danger? Y a-t-il quelque chose qui va m'attaquer? Y a-t-il comme... Là, tu deviens comme... Ouh, je suis pas sûre si ça me tente. Va refermer la porte. OK, j'y vais pas. Mais si tu décides de plus jamais la réouvrir, ta porte, là, tu vas rester dans ton bunker. Mais si tu décides de la rouvrir encore plus grand, encore un peu plus grand, encore plus grand, puis là, tu fais un pas dehors. Je rentre en dedans. On rouvre la porte, tu fais un autre pas dehors. Ouf, oh non, je rentre. Tu sais, comme, essaie-toi une couple de fois pour être sûr, tu sais, pour voir jusqu'où tu peux aller. Et à un moment donné, tu vas l'ouvrir grand, tu vas sortir de là, tu vas le laisser là, puis tu vas partir à l'aventure. Tu as en moyenne 82 ans de vie terrestre. Combien il t'en reste, là, à l'âge que tu as? Combien il t'en reste? Est-ce que tu as envie de rester dans ce bunker-là? Ou tu as envie d'aller explorer le monde pour ce qu'il y a à t'offrir? Est-ce que tu as envie de vivre l'aventure? Parce que oui, tu vas en trouver des choses à l'extérieur. Si tu sors de ton bunker, tu en trouves dans la jungle, là, ça se pourrait que tu en trouves des animaux, des gens méchants, des dangers, des trous, tu vas peut-être te blesser, tu vas peut-être te ramasser sous la pluie, pas d'abri. Mais est-ce que ça vaut la peine de sortir de cette restriction-là pour vivre toutes ces aventures-là? De te cacher, est-ce que ça vaut la peine de sortir de ce bunker-là puis de voir tous les paysages, toutes les possibilités qui s'offrent à toi à l'extérieur? C'est pour ça qu'on veut activer le courage dans l'INS. Parce que je veux que tu sois capable de t'offrir toutes les possibilités que tu souhaites. Tout ce que tu crois impossible aujourd'hui peut devenir possible. Tu te mets dans le bain. Sortir du bunker, ouvre la porte, va explorer. Puis cette image-là, ça m'écoute, elle va se reconnaître. Quand elle a eu l'image du bunker, c'est comme je suis pas capable d'ouvrir la porte. C'est comme, puis j'ai fait l'exercice en visualisation. Comme, sors. C'était pas confortable. C'était pas bien. C'était insécurisant. C'est là, après, qu'on peut aller faire le processus par rapport à la sécurité intérieure. À se sécuriser soi-même. Mais tant que tu le sais pas, tant que tu le vis pas, tant que tu te mets pas dans le bain, tu peux pas savoir jusqu'où tu peux aller. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a à aller libérer, qu'est-ce qu'il y a à aller travailler à l'intérieur de toi. Tant que tu sais pas que c'est insécurisant, tu peux pas aller te sécuriser. Tu le sais pas, tu es dans ton confort, tu es dans ta sécurité. Tu peux pas aller travailler, tu peux pas travailler sur une insécurité si tu n'es pas en train de la vivre. Parce que tant que tu n'es pas dans le bain, tu ne sauras pas toute la profondeur de ce que ça représente. Tu la connaîtras pas, cette profondeur-là. Parce que tu n'es pas dans le bain. C'est comme de dire, j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer d'argent. OK, mais t'as juste peur d'en manquer. Tu te en manques maintenant? Non. La journée où tu vas en manquer, tu vas savoir exactement le feeling puis où travailler pour aller te libérer de ça. C'est pas pour rien que les grands éveils spirituels ou les grands éveils se font après des accidents, des burn-out, des cancers, peu importe ce qui est arrivé, ça prend une espèce de j'ai fessé le mur pour me réveiller, pour me dire OK, je vous sorte de mon bunker. Là. Comme, faut que j'explore, faut que je vive quelque chose. Je t'ai pris
dans ce bunker-là, puis je voyais même plus rien, je voyais même plus les murs. Tellement que j'étais pris là-dedans. Expérimente. C'est comme si t'es toujours pris dans tes coussins, dans ton bunker, t'expérimentes pas grand-chose, à part la sécurité. Puis la sécurité, la plupart du temps, c'est une fausse sécurité. Parce que la vraie sécurité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est être confiante. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais juste regarder. Ouais, c'est ça. Je regardais parce que j'avais pas beaucoup de batterie quand j'ai commencé. Il me reste 6%. Fait que j'élaborais pas beaucoup. Ah, pour le reste! Manque de batterie! Mais, ça pour te. Tu sais, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est. L'idée, là, comme je t'ai dit, c'est pas de dire OK, go, Mel, elle me dit qu'il fallait je sors de mon bunker, j'ouvre les portes grands, puis là, whoop, là, j'active mon système nerveux dans le tapis, puis là, je suis pas bien, puis là, je fige, parce que des fois, la peur, elle peut te faire figer, elle peut te faire fighter, elle peut te faire de la procrastination. L'idée, c'est pas d'aller te mettre dans une situation où tu seras pas capable de te sortir de ça, puis que là, tu vas être pris avec un cortisol dans le tapis, puis tu n'es plus capable de rien gérer. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des petits pas que tu peux faire pour te surpasser. Il y a des petits pas que tu peux faire pour activer ton courage. Puis ce qu'on veut, c'est pas d'ouvrir la porte grand d'un coup. C'est pas de faire blang! Si tu as envie de le faire, tu peux le faire, là, si tu es prête à le faire. Mais c'est de l'ouvrir un petit peu, par petit peu, par petit peu. Puis Lioness, l'expérience, elle est bâtie comme ça. Pour que tu ouvres un petit peu la porte, petit pas par petit pas, pour que tu puisses aller voir tout ce qui est caché derrière. Fait que c'est ça qu'on va vivre dans Lioness. Puis j'ai vraiment hâte de commencer. On commence vendredi prochain. C'est encore le temps de t'inscrire. L'expérience, elle est 444$ et tu peux l'étaler sur un plan de paiement. Mais ce que j'ai envie que tu vives dans cette expérience-là, c'est aussi de recevoir le soutien. Le soutien des autres participantes, le soutien, parce que moi, je vais être là aussi. Puis j'ai envie que dans ta sortie de zone, dans ta sortie de bunker, tu te sentes en sécurité en faisant ces petits pas-là, en activant ton courage. Fait que sur ce, je vous laisse avant que ça coupe. Merci d'avoir été là. Merci à toutes celles qui ont écouté l'immersion. Je suis comme, ça vient de tomber noir. Merci à toutes celles qui ont écouté l'immersion gratuite. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu as appris plein de choses et que ça t'a permis d'activer un petit peu plus ton courage de ton côté. Fait que sur ça, merci d'avoir été là. Je vous aime. Je vous quitte. Et on se revoit dans les stories très bientôt en live probablement. Bye.